Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on avait un petit cahier, qu'on était en train d'écrire des notes sur ce qu'on écoutait dans les prédications et on apprenait. Alors, parle si tu as des mots plus forts que le silence ou garde le silence. N'allez pas le chercher dans vos Bibles. Ce n'est pas dans la Bible écrit. C'est un dramaturge grec appelé Euripide, et il est né à peu près dans les années 480 avant Jésus-Christ, et il est décédé dans l'année 406 avant Jésus-Christ. Ça fait quand même bizarre, non? Il est né l'année 480, il est décédé l'année 406. Parce qu'on le voit de manière rétrospective, à partir que Jésus-Christ est venu, on compte les années d'avant Jésus-Christ en décroissance. Donc c'est quelque chose de curieux. Mais alors comme cette phrase n'est pas écrite sur la Bible, je ne vais pas faire une hérésie si je change un peu cette phrase et je la remets un peu à mon goût. Moi, je vais tenter de l'améliorer. Alors moi, je préférerais dire, si ce que tu as à dire n'est pas meilleur que le silence, ton simple sourire fait beaucoup plus de bien. Alors à ce moment-là, je ne sais pas si vous faire un beau sourire et m'asseoir et garder le silence. Ou je vais tenter que mes mots soient juste un petit peu mieux que le silence. En tout cas, l'apôtre Paul, dans ce que nous allons voir aujourd'hui, donne une explication magistrale bien meilleure que la phrase d'Euripide. Et cette lettre a été écrite à peu près 60 ans après Jésus-Christ. On se remet un peu dans le contexte. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on était en train d'étudier la lettre aux Éphésiens, une lettre à la fois, pour faire comme ça un résumé compact, une lettre à la fois réjouissante par tous les cadeaux et tous les bienfaits que le Seigneur nous a donnés, et à la fois quand même exigeante avec l'engagement et le compromis que nous avons en reconnaissance et en cohérence avec ce que l'Éternel a fait pour nous. Ça, c'est comme ça pour faire un résumé compact et pour nous remettre un peu en scène. Alors, moi, je trouve que le texte que nous allons lire aujourd'hui pourrait être une lettre écrite il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, et elle aurait pu être parfaitement bien écrite à notre Église. Et c'est tellement contemporain ce qu'a écrit l'apôtre Paul, tellement semblable à notre quotidien et à notre manière de vivre. Alors, je vais me permettre la liberté de lire ce texte en introduisant le nom de notre Église dans le texte. On y va. Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 31, et nous utilisons la version de Second 21. Voici, et Paul il commence fort, hein. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Église des Hutins, vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, frères et sœurs de l'Église des Hutins, ou ceux qui nous visitent, ou ceux qui nous écoutent par Internet, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins, c'est lui que vous avez écouté, et c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. Chers frères et sœurs des Hutins, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre
et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans l'intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, chère communauté des Hutins, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. Merci Euripide pour ta phrase, mais celle-là, elle est 1000 fois meilleure. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Chère Église des Hutins, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Vraiment, si on la lit petit à petit, il y a beaucoup de choses qui nous parlent. Mais l'apôtre Paul veut laisser bien clair qu'une fois nous avons accepté les cadeaux de Dieu, notre vie doit expérimenter un changement, voire une transformation basée sur la nouvelle identité que nous avons reçue en Jésus-Christ. L'histoire mondiale a été marquée par la naissance de Jésus-Christ, de telle manière que l'on compte les années avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai nommé à Euripide, qui était avant Jésus-Christ, et maintenant Paul, après Jésus-Christ. Eh bien, notre vie, comme croyants, doit aussi être marquée par un avant et un après Jésus-Christ. Nous avons changé notre identité à partir du moment que nous avons reçu et accepté Jésus-Christ dans notre vie. Nous avons été sauvés par lui. Nous sommes fils de Dieu. Et c'est celle-là, notre nouvelle identité, qui marque un avant et un après Jésus-Christ. C'est pour ça que dans les versets 22 à 24, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre avant Jésus-Christ. Et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau après Jésus-Christ, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Comme ça, on lit la phrase et on dit « ouais, elle est bien écrite, c'est beau ce qu'il dit ». Mais si on approfondit un peu, c'est la vérité qui produit la sainteté et la justice. C'est la vérité. Ce n'est pas ma nature pécheresse qui produit des bonnes choses. Sinon la vérité de Dieu en moi qui me rend juste devant les yeux de l'Éternel. Jean chapitre 8, verset 32, Jésus même nous disait « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » J'avoue que quand j'étais jeune, j'étais un jeune rebelle et contestataire et je n'aimais pas du tout ce verset. Parce que moi je me disais, mais
comment que la vérité va me rendre libre si je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire tout ce que j'ai envie de faire. Je ne peux pas le faire parce que je suis croyant. Donc, elle est où ma liberté? Et je n'étais pas du tout content de ça. En plus, si j'ajoute que j'étais fils de pasteur, mon frère est là aussi aujourd'hui, et mon papa avait le besoin, ça a été un très beau monsieur, mais il avait besoin, et il me disait souvent, mais je veux que mes enfants soient exemples dans l'église, dans le voisinage. Et moi, je ne voulais pas du tout être exemple de rien du tout. Alors, disons que cette phrase-là de Jésus me choquait un peu, mais je reconnais que quand ça choque cette phrase, c'est parce qu'on n'a pas compris. Mais quand tu commences à connaître et à comprendre cette vérité merveilleuse qui te parle de l'amour de Dieu, de sa justice, quand tu remets ta vie entre ses mains, quand tu apprends à déposer ta confiance en lui, même dans les pires moments, tu apprends à dire « Seigneur, ma vie est entre tes mains ». Quand tu découvres que tu n'es pas citoyen de ce monde, que tu as l'espérance de la vie éternelle, cette vérité te fait sentir véritablement libre. Et quand tu sens cette liberté, c'est parce que ta vie se trouve dans l'après Jésus-Christ. Nous n'avons pas de quoi nous vanter quand même, ni d'être fiers, parce que la justice et la sainteté est produite en nous par la vérité de Dieu. Michaël nous a parlé de certains personnages bibliques qui ont péché, et c'est vrai, nous continuons à être pécheurs. Mais ça ne veut pas dire que nous pouvons continuer à vivre comme des non-croyants. Comme c'est décrit dans les premiers versets que nous avons lus, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance. Nous n'avons pas l'ignorance parce que nous avons connu à Dieu. Nous avons connu la vérité. Nous avons connu sa parole. Et nous ne sommes pas étrangers à la vie de Dieu. Mais le problème arrive, et permettez-moi d'être un petit peu dur, mais le problème arrive quand la vie des non-croyants commence à faire partie de la communauté chrétienne. Quand on normalise le péché, déjà, le nom normal, on ne l'utilise pas bien, parce que normal, c'est être sous la norme. On devrait dire habituel. Ces péchés sont malheureusement habituels entre nous, mais ils ne sont pas normaux. Et des fois, on laisse passer les choses comme si c'était quelque chose de normal. Nous continuons à être pécheurs, mais nous ne pouvons pas continuer à vivre comme les non-croyants. Mais attention, nous ne devons non plus pas nous laisser abattre à cause de nos péchés, parce que le trompeur, le diable, est toujours là pour nous culpabiliser, pour nous faire sentir indignes, pour nous faire croire que nous n'avons plus le droit de faire partie de l'Église. Premièrement, il nous met la tentation en nous faisant croire que ça n'a aucune importance, et tout de suite, il commence à jouer le rôle d'accusateur pour essayer de nous détruire. Notre vie doit avoir un avant et un après Jésus-Christ, même malgré que nous continuons à être pécheurs. Les versets suivants, l'apôtre Paul nous donne des paramètres de conduite, puisque cette lettre a été écrite à une église, à l'église d'Éphèse, à une communauté chrétienne. Comme on a dit au début, elle aurait aussi pu être écrite pour nous, directement, mais pas localement seulement pour l'église des Hutins, pour n'importe quelle des églises qui sont dans le monde. Dans le verset 25, il parle des mensonges. Je ne vais pas entrer parce que Philippe Chablot nous en a déjà parlé dans la prédication d'avant et que nous sommes membres les uns des autres. Ça a été aussi dit. Alors je ne vais pas insister sur ce qui a été dit. Et après, sur le verset 26, on arrive à la colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et moi, je me dis que moi, je ne suis pas capable. Moi, si je me mets en colère, je pêche.
Mais il faut faire attention à ce que dit Paul. Parce qu'il ne parle pas de la colère que l'on manifeste quand on est contrarié, ou que les choses ne vont pas bien, ou quand quelqu'un se tourne contre nous. Paul a utilisé un texte qui se trouve dans Psaume. Et tu vois, il y a quelque chose qui m'étonne de Paul. Paul, il devrait être possiblement un prisonnier VIP, very important person. Il devait être très important. Il avait sa tablette, son iPad, son ordinateur portable, comme on fait nous, quand on cherche un texte et on ne se souvient pas où il se trouve dans la Bible, on met quelques mots sur Saint Google, et tout d'un coup, Saint Google commence à nous donner les passages, tous les trucs, et tu dis, ah, c'est incroyable, la vitesse à laquelle on peut aller. Mais l'apôtre Paul, dans les prisons romaines, dans l'Empire romain, c'était vraiment pas même pas les mêmes prisons que maintenant. Même l'hygiène pour manger, et beaucoup de fois, ils n'avaient pas de quoi manger si on ne leur apportait pas à manger. Et bien sûr, qu'ils n'avaient rien du tout de nos techniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Paul connaissait les Écritures en profondeur. Paul utilise dans plusieurs de ses lettres des textes sortis des prophètes et des psaumes. Donc Paul était tellement connaissant de la parole de Dieu. Et nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous connaissons de la parole de Dieu? Quel soin nous prenons vraiment de nous nourrir, de la parole de Dieu? Si vous vous mettez en colère, disait, parce qu'il a sorti ce texte du psaume 4, verset 5, et David disait, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. La colère de laquelle elle parle Paul, c'est la colère de l'indignation juste contre le mal et le péché. Comme Jésus l'a exprimé par exemple, on le voit sur l'évangile de Jean, je crois que sur les 4 évangiles, mais sur l'évangile de Jean, chapitre 2, des versets de 14 à 17, quand il commence à faire un fouet, il commence à chasser les bœufs, les brebis, les pigeons, les changeurs de monnaie, et à un moment donné, il dit « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une caverne de voleurs. » Il l'a dit bien clair. Et c'était la colère. Et alors, ses disciples, quand ils l'entendent dire, ils s'en souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Alors, si c'est le zèle de Dieu, et tu te mets en colère parce qu'il y a le zèle de Dieu en toi, ça c'est une colère digne et juste. Mais ne la laisse pas passer trop de temps, que le soleil ne se pose pas sur votre colère pour qu'elle ne se tourne pas en péché à la fin. Le verset 28, que celui qui volait cesse de voler, vous allez me dire, ah non mais ça va, nous on ne fait pas. Je laisse réfléchir à chacun. Mais moi ce que j'aime surtout, c'est comme il souligne la chose, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Est-ce qu'on essaye de regarder à notre intérieur, à notre économie et dire « je vais quand même faire ci » parce qu'on peut. On peut ne pas prendre certains apéros, par exemple, ou certaines choses, et dire « je vais quand même aider ». Peut-être que dans cette église, il n'y a pas quelqu'un qui est dans la pauvreté absolue. Mais ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi donner du temps. Les personnes qui ont besoin, les personnes qui sont âgées, qui ont la solitude. Il y a une initiative dans le canton de Neuchâtel, à la ville de Neuchâtel. Les médecins peuvent prescrire des ordonnances muséales. Je n'ai pas inventé le mot, moi. Des ordonnances muséales. Ça veut dire qu'ils peuvent prescrire une ordonnance et ils peuvent entrer à un musée de manière gratuite pour que la culture leur aide dans leur solitude, dans l'isolement ou dans leurs problèmes mentaux.
Alors c'est quand même intéressant de voir cette initiative. Et pourquoi nous ne prenons, nous, pas des initiatives comme ça, de faire des visites, de savoir des personnes qui ont besoin d'entendre des mots ou se faire entendre. Ils ont besoin de s'exprimer. Et le verset 29, celle qui laisse à Euripide par terre. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. À moi, je trouve qu'elle est géniale cette phrase. Je ne suis pas la meilleure personne pour parler de ça. Et c'est, je crois, notre lutte jour à jour, c'est que de notre bouche ne sortent pas des paroles malsaines. Et quand on parle, que ce soit pour aider, que ce soit pour édifier, et que la personne qui l'entende reçoive ça comme une grâce. Alors, comment devons-nous parler pour que les autres nous entendent comme une grâce? Et maintenant, on arrive vraiment au verset central de ce texte qu'on est en train de lire. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Paul nous a donné des directrices de conduite pour notre vie personnelle et pour notre vie communautaire. Mais si nous continuons à vivre dans l'étape avant Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous s'attriste. Cette lettre que Paul a écrite, on l'appelle la lettre avec l'appel à l'unité. Mais quand ces comportements contraires à la volonté de Dieu entrent dans l'Église, l'Esprit Saint s'attriste. Je vous invite à lire chez vous Galates 5, des versets 16 à 25. Dans ce texte, Paul nous invite à marcher par l'Esprit. Et moi, je vous invite à lire le texte chez vous. Mais je vais seulement souligner le verset 17. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux. Alors, si nous vivons dans l'esprit, si nous vivons et nous essayons vraiment de marcher en cohérence avec ce que nous avons reçu, nous n'allons pas attrister l'Esprit Saint. Mais quand nous vivons une vie différente, qui se ressemble plus à celle des non-croyants qu'à celle des croyants, l'Esprit Saint s'attriste en nous. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. C'est une question que vous devez vous répondre à vous-même, chacun à soi-même. Dans quelle étape sommes-nous en train de vivre à l'heure actuelle? Avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ? Je te propose que tu te poses cette question et que tu réfléchisses. Mais avant de te répondre à toi-même, ne te juge pas trop vite, que je vous vois venir. Être pécheur ne veut pas dire vivre avant Jésus-Christ. Les péchés habitent aussi chez les croyants et nous devons avoir compassion pour ceux qui sont loin de Dieu. Mais nous ne devons pas vivre comme eux, parce que c'est alors que nous vivons l'étape avant Jésus-Christ. Alors, quelle est vraiment la différence qui nous fait vivre une vie après Jésus-Christ? Quelle est cette différence? Où elle se trouve? Jésus, le Christ, a fait irruption dans le cours de l'histoire de l'humanité. Il a marqué le temps avec un avant et un après lui
Pour nous les croyants, notre vie devrait être aussi marquée par un avant et un après Jésus-Christ. Mais pourquoi Jésus fait la différence dans notre vie? C'est par le sang versé de Jésus. Je sais qu'on prie beaucoup de fois, Seigneur, merci pour le sang versé. C'est par sa mort. Oui, mais beaucoup de personnes sont aussi mortes et ont versé leur sang pour leurs idéaux, notamment pour la liberté. Des peuples se sont battus pour la liberté, et même le drapeau vaudois. L'insigne du drapeau vaudois, c'est liberté et patrie. Même si certains maintenant ils disent que liberté est partie. Ce n'est pas la même chose. Mais alors, en quoi Jésus fait la différence dans notre vie pour qu'il y ait un après Jésus-Christ? Et je sais que nous venons de fêter Pâques, mais je veux quand même arriver à l'endroit qui a marqué la différence. Jésus, étant le Fils de Dieu, en étant au tribunal qui le jugeait, gardait silence devant toute cette méchante foule qui criait et qui hurlait « Crucifie-le » Vraiment, ils avaient un mauvais cœur, ces gens-là. Hein? Mais tu sais, au milieu de cette foule qui criait, moi j'étais là-bas aussi. Mes péchés étaient là, entre la foule de ceux qui criaient « Crucifie-le ». C'était moi qui méritais la mort. C'était moi qui devais être puni à cause de tous mes péchés. Même dans la société actuelle, quand on commet des choses qui sont illégales, on reçoit des amendes ou même des prisons, ou dans certains pays, la peine de mort. Et moi, je méritais la peine de mort. Et si on se regarde à l'intérieur, chacun de soi-même, on va voir qu'il y a des choses qu'on a faites dans la vie, qu'on aurait honte de le raconter. Et je sais que tous, on a ça. Et on méritait la mort. Mais en silence et plein d'amour pour moi, il a accepté prendre ma place et subir la punition que je méritais. Je suis coupable de la mort de Jésus-Christ. Mais il m'a offert le salut, le pardon par sa grâce. Il m'a fait cadeau de la vie éternelle. Et c'est ce qui fait la différence dans ma vie, pour que je puisse entrer là-dedans, pour que je puisse dire qu'il y a dans ma vie un avant et un après Jésus-Christ. C'est parce que je suis arrivé et j'ai rencontré Jésus. Et j'ai vu, et je suis arrivé à la croix, à l'endroit où il a pris ma place, où je devais être là. C'est pour ça qu'il doit y avoir une différence dans notre vie et que ce soit marqué un avant et un après Jésus-Christ. Je vais finir par lire sur l'épître de Jean, la première épître du chapitre 1, 8 au 2, 2. C'est 4 versets seulement, même s'il y a 2 chapitres au milieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Et regarde comme Jean parle. Mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Eh oui, nous sommes coupables de la mort de Jésus. Et maintenant, en plus de nous donner le salut, de nous donner le pardon, de nous donner la vie éternelle, il est notre avocat défenseur devant lui. La traduction en espagnol, elle met avocat au lieu de défenseur. On peut pécher, on ne devrait pas le faire, ce n'est pas un encouragement à pécher, mais savoir que si tu as péché, tu ne dois pas te laisser abattre par la culpabilité, parce que devant Dieu, il y a notre avocat qui nous défend.
Et c'est maintenant que tu peux te répondre à la question de si ta vie se trouve dans l'étape d'avant ou d'après Jésus-Christ.